Bien le bonjour à tous, c'est Fanny Jardin de l'agence Utopia et aujourd'hui vous êtes en train de regarder la première vidéo qui va constituer une série de petits tutoriels sur l'utilisation de base de Pro Tools. Donc aujourd'hui nous allons voir simplement comment créer et paramétrer une session Pro Tools. Alors avant toute chose, je vous invite d'abord à créer votre dossier de destination dans votre ordinateur afin que la session ne se perde pas un peu partout dans vos fichiers. Donc pour ma part ce sera dans Utopia, on crée un nouveau dossier que l'on nomme, on valide et on lance Pro Tools. Alors, petite piqûre de rappel, pour lancer Pro Tools, vous devez vous munir impérativement de votre clé iLok. Donc c'est une clé USB que vous avez reçue dans l'emballage du logiciel. Nous voici alors sur le tableau de bord. C'est la fenêtre principale de réglage d'un nouveau projet. Aussi, si vous la voulez à chaque démarrage, il vous suffit de cliquer en bas à gauche. Donc nous allons voir un peu ce que nous pouvons trouver, quoi faire, comment, essayer un peu de comprendre comment ça fonctionne. Donc à gauche, nous avons deux onglets, créer et récent. Récent, c'est tout simplement pour les projets antécédents que vous avez déjà édités, que vous voulez retrouver, donc c'est dans cet onglet tout simplement. Ensuite, créer, c'est l'onglet auquel on va le plus s'intéresser aujourd'hui. D'abord lui donner un nom. RZN, je le nomme exactement de la même manière que mon fichier de destination que j'ai créé au préalable dans mon ordinateur. Et ensuite, donc, vous avez cette partie qui correspond à créer à partir d'un modèle. Donc c'est pour créer, comme son nom l'indique, à partir d'un modèle de type blues, funk, électronique, enfin bon, il y a plusieurs styles de style musical et ensuite plusieurs types de modèles. Je préfère créer de moi-même mon propre modèle de Pro Tools, comme ça c'est vraiment personnel. Donc pour cela, nous allons nous intéresser à cette partie-là. Tout d'abord, type de fichier. Alors qu'est-ce que c'est le type de fichier? Le type de fichier, tout simplement, c'est l'extension de votre fichier audio. Alors qu'est-ce que c'est que l'extension? C'est par exemple un MP3, un MP4, ou ici nous avons le WAV ou le AIFF. Quelle est la différence seulement entre un fichier MP3 et un fichier WAV? Ça va être la qualité audio de sortie de votre fichier audio. Un fichier MP3 est un fichier que l'on dit compressé. Ça veut dire que ces données, par exemple les données d'un fichier audio compressé, c'est-à-dire que on va supprimer des données, on va en enlever, on va les alléger afin que le fichier final soit beaucoup moins lourd. À la différence d'un point WAV qui justement est une extension où il n'y a aucune compression de vos données. Donc vous avez les données entières, le fichier entier tel qu'il a été rentré dans le logiciel. De toute façon, Pro Tools ne propose pas d'édition en MP3, seulement du WAV et du AIFF. Pour ma part, je travaille en WAV. Ensuite, la fréquence d'échantillonnage. Donc je ne vais pas vous expliquer en profondeur ce que c'est que la fréquence d'échantillonnage, que c'est un petit peu longuet. Mais si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ou même si vous voulez un cours, un tutoriel, dites-le. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais nous allons quand même voir comment paramétrer la fréquence d'échantillonnage. Voir à quoi correspond, à quoi comment. Donc nous en avons 4. Mais comment les utiliser? Tout simplement, le 44.1, on l'utilise pour un fichier audio destiné à de l'audio. Par exemple, un CD de musique. Votre CD de Rolling Stones chez vous a été édité en 44.1. À la différence, par exemple, si vous voulez éditer un fichier audio pour de l'audiovisuel, par exemple un film, votre fichier audio va devoir être édité en 48 Hz. Différence, donc fichier audio pour du fichier audio 44.1, fichier audio pour du visuel 48 Hz. Ensuite le 88.2 et le 96, ce sont les doubles donc des premières fréquences d'échantillonnage. C'est essentiellement pour avoir une résolution encore plus haute. Donc au début on n'a pas vraiment besoin de ça, c'est vraiment si on veut travailler le son en profondeur, faire du sound design, tirer les sons dans tous les sens, les ralentir, bref. C'est pas ce à quoi je veux m'intéresser aujourd'hui pour mon projet. Ensuite, la résolution en bits. Comme la fréquence d'échantillonnage, je ne vais pas vous expliquer en profondeur, je vais juste vous dire quoi correspond pour quel type de projet. Comme la fréquence d'échantillonnage, à chacun sa résolution, on va dire. Le 16 bits, c'est pour l'audio destiné à de l'audio, un CD, ou le 24 bits, l'audio destiné à du visuel. Ensuite, le 32 bits, c'est un peu l'équivalent de nos 88.2 ou de nos 96 Hz pour avoir une résolution encore plus haute. Donc,
Pour ma part, vu que je travaille sur un fichier audiovisuel avec une image vidéo, je travaille en 24 bits et en 48 Hz. Très important, paramétrer vos entrées et vos sorties. Qu'est-ce que ça va être? Alors on va s'intéresser principalement au mixage stéréo. Les autres c'est peut-être un peu compliqué pour commencer les utilisations basiques de Pro Tools. Globalement, qu'est-ce que c'est la stéréophonie? La stéréophonie, on va dire que c'est un canal de gauche dissocié d'un canal de droite. Donc par exemple, quand vous avez une paire d'écouteurs, vous avez un écouteur droit et un écouteur gauche. Seulement, avec un mixage stéréo, l'écouteur de droite est complètement indépendant de l'écouteur de gauche. Ça veut dire qu'on peut vraiment dissocier les sons et créer ce qu'on appelle un espace sonore. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé quand on a un son à faire par rapport à une image. Mettons, il y a quelqu'un qui marche sur l'image de gauche à droite, il faut que le son accompagne l'image, que le son aille de gauche à droite. Donc pour ceci, utilisation d'un mixage de type stéréo. Ensuite, on coche entrelacé. Alors ça c'est quand on utilise le mixage stéréo. Cocher entrelacé, pareil si vous avez besoin d'un petit cours, le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est entrelacé, dites-le moi en commentaire. Pour finir, donc ça c'est le dernier paramétrage de la fenêtre de tableau de bord, il vous suffit de spécifier l'emplacement de votre session Pro Tools et nous retombons sur le dossier que nous avons créé tout au début de ce tutoriel. Donc RZN, on ouvre et on crée. Vous voici dès à présent sur la fenêtre principale de l'édition Pro Tools. Voilà, c'est la fin du premier tutoriel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, à me faire des suggestions constructives, mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'avancée de Utopia, ou même si vous voulez voir un peu ce que je fais dans le monde professionnel, je vous invite à aller voir mon site internet qui est en lien dans ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.